Monsieur Chudeau, excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard, mais ça résonne. Nos invités sont en train de s'installer, donc on va pouvoir commencer si vous êtes prêts également. Voilà. Bien, ben c'est parfait. Bien, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous poursuivons les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information intitulée Création, diffusion et acquisition des connaissances, comment l'IA transforme notre éducation et notre culture. Et après l'avoir accueilli la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, et avant de recevoir très prochainement la DGESCO, nous auditionnons cet après-midi les spécialistes au sein de l'administration du ministère de l'Éducation nationale des nouvelles technologies. Nous remercions pour leur présence M. Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation. Bonjour, Monsieur le directeur. M. Axel Jean, chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au sein de la sous-direction de la transformation numérique. Et M. Elie Alouche, chef de projet recherche appliquée, IA et éducation. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris sur votre temps pour nous rejoindre. En préambule, il pourrait être utile que vous nous exposiez les compétences transversales, excusez-moi, qui sont celles de la direction du numérique. La création de celle-ci en 2014 dit combien le numérique, et demain l'IA bien sûr, affecte l'école et l'enseignement supérieur dans toutes leurs dimensions. Comment votre action s'articule-t-elle avec celle des autres directions et organismes compétents? Vous disposez probablement d'éléments sur les effets qu'a eu l'introduction du numérique à l'école. Quel bilan en tirez-vous? Le parallèle avec l'IA vous semble-t-il pertinent ou a-t-on affaire à une révolution technologique d'un autre ordre? N'est-il pas risqué de s'engager dans une utilisation massive de l'IA à l'école sans disposer du recul nécessaire, notamment sur ses conséquences en termes cognitifs? Au-delà de ces effets qui tiennent à l'usage par les élèves eux-mêmes, l'IA semble également vouée à bousculer les méthodes pédagogiques mises en œuvre au sein de l'institution scolaire. Que l'on pense au rôle de l'enseignant ou à la façon d'apprendre et d'évaluer, il ne fait pas de doute que l'IA remette en cause les fondements mêmes de l'école. La personnalisation des apprentissages, inédite et rendue possible par ces nouveaux outils, pourrait constituer à cet égard, et à condition d'être encadrée, une opportunité. Quel regard portez-vous sur ces transformations et quel accompagnement jugez-vous nécessaire pour les équipes pédagogiques, mais aussi pour les élèves et leurs familles? Je voudrais ajouter à ces questions liminaires le fait que Mme Calvez et moi avons auditionné cette semaine différents acteurs, notamment EdTech, la galaxie EdTech, et puis ce matin même, l'école 42, et que ces personnes ont toutes exprimé une forme de regret ou de frustration, c'était le mot qui a été prononcé, sur ce qu'ils ont appelé les hésitations du ministère et de la DNE à contracter avec elle ou à accepter une coopération avec l'écosystème de l'EdTech. Alors, vous me direz si ces reproches sont justifiés ou si, au contraire, vous êtes engagé dans la voie d'une coopération avec tous les acteurs de l'IA éducative. Alors, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire, monsieur le directeur, de 5 à 10 minutes. Après quoi, Madame Calvez, rapporteure de la mission, vous posera les questions qu'elle a préparées à votre attention. Vous avez la parole, monsieur le directeur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Donc là, je suis le directeur du numérique pour l'éducation. Cette direction réunit à la fois ce qui est le lot de toute direction du numérique ministérielle, à savoir une direction des systèmes d'information. Nous gérons l'ensemble des systèmes d'information du grand ministère de l'Éducation nationale. Mais nous sommes également la direction qui s'occupe de la transformation numérique du système éducatif et notamment de ce que l'on appelle le numérique éducatif, c'est-à-dire le numérique au service de la pédagogie des apprentissages, comment le numérique peut être utilisé en classe par les enseignants et les élèves. Et cette question du numérique éducatif est un sujet de débat depuis bien longtemps, avec un débat parfois très binaire et très tranché entre les pro-numériques et les anti-numériques. Et avec un amalgame souvent fait entre des usages qui sont très différents, qui vont des usages les plus intelligents et les plus émancipateurs aux usages les plus addictifs et asservissants, et tout cela étant synthétisé derrière un terme qui est
les écrans sans distinguer les usages qui en sont faits. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé pendant toute l'année 2022 à bâtir collectivement, donc j'insiste sur le collectivement, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs du ministère, que ce soit des enseignants, les académies, les opérateurs du ministère, l'ensemble de la communauté éducative avec les élèves, les parents d'élèves, les collectivités territoriales qui sont un acteur essentiel dans la mise en place du numérique pour l'éducation, les entreprises représentantes de l'EdTech en France, ainsi que l'ensemble des acteurs. On a travaillé sur une stratégie du numérique pour l'éducation. Je crois que vous l'avez bien identifié au vu du questionnaire que vous nous avez fait parvenir. Donc c'est une stratégie qui s'appuie sur une période 2023-2027, qui a été publiée donc en 2023 et donc une version nouvelle a été publiée en fin d'année dernière pour actualiser notamment au vu de ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle et notamment générative. Et donc cette stratégie, elle axe sur deux grands aspects, si je devais la synthétiser très rapidement, à la fois sur les compétences numériques et sur le numérique comme outil au service des apprentissages et de la pédagogie. Sur les compétences numériques, je crois qu'il n'y a plus de débat, c'est-à-dire qu'il y a un constat fait que le numérique et désormais l'intelligence artificielle, qui en ça est d'abord un sous-ensemble finalement du numérique. Le numérique est omniprésent dans tous les métiers, dans nos vies sociales, de citoyens, etc. Et donc l'école a un rôle essentiel à préparer nos enfants pour en faire demain des citoyens éclairés, qui soient à l'aise dans leur métier, dans leur vie citoyenne, dans leur vie sociale, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, il y a plus de débat là-dessus, et ça veut dire qu'il faut que l'école prépare, enseigne la pensée informatique, donc vraiment dans la résolution de problèmes, l'algorithmique, comment fonctionnent les outils numériques, et également dans la littératie numérique. Et donc c'est là où on va retrouver la maîtrise des outils, comprendre la logique de ces outils, savoir en faire un usage réfléchi et sécurisé. Et c'est là aussi où on va trouver, en tirant le fil, tout ce qui est éducation aux médias et à l'information, l'EMI, avec donc comment faire une recherche d'informations, distinguer les sources fiables ou non, les informations fiables ou les infox. Et donc c'est là qu'on retrouve la question de l'esprit critique. Et puis il y a tout le volet de la citoyenneté numérique, pour inculquer les droits et devoirs dans la vie en ligne, la protection de la vie privée, des données personnelles, la lutte contre le harcèlement, la sécurité en ligne. Voilà, toutes ces questions-là que je regroupe dans la littératie numérique. Donc ça, c'est sur le volet compétences numériques. Il y a toute une stratégie du ministère en la matière. Et puis, il y a la question du numérique et de l'IA au service de l'éducation, de la pédagogie, des apprentissages. Alors là, il y a plus de débats. C'est là où on retrouve des questions un peu tranchées sur les pour et les contre. Et c'est là aussi que l'on essaye de dépasser ce débat un peu binaire et à mon avis, stérile. Pour nous, nous ne sommes pas des technosolutionnistes béats d'admiration, etc. Nous ne sommes pas non plus ça ne serait pas évidemment notre rôle, des anti-numériques. On a, et on l'a écrit clairement dans cette stratégie, une position pragmatique qui est de dire que le numérique et les outils d'IA sont avant tout des outils parmi d'autres, qui peuvent être utiles et avoir une plus-value dans certaines séquences de pédagogie et certains cas d'apprentissage. Je sous-pèse mes mots. J'ai bien dit qu'ils peuvent, et quand je dis qu'ils peuvent, c'est sous conditions, sous un certain nombre de conditions qui sont des conditions de quels outils on utilise, quels logiciels on utilise, comment on les utilise, selon quelle modalité, avec quelle formation de ceux qui les manipulent, avec quel équipement, toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte pour savoir si à la fin, l'usage de cet outil va avoir une plus-value ou pas dans telle ou telle séquence pédagogique. Et donc l'outil peut, sous certaines conditions, avoir des plus-values en matière, vous l'avez dit, de différenciation pédagogique, d'adaptation aux besoins particuliers de certains élèves, notamment en matière de handicap et d'école inclusive. Également, et on pourra en reparler, en matière de facilitation de certains gestes professionnels de nos enseignants. Et ça, c'est particulièrement l'IA générative qui peut en cela aider dans tout ce qui est préparation de cours, d'évaluation, correction de copies, etc.
L'outil peut également améliorer la communication entre école et famille, mais il ne faut pas non plus qu'elle la dégrade par une surconnexion et une trop forte intensité en la matière. Donc voilà, tout est affaire de mesure en la matière. Donc ce qui doit guider, et c'est ce que répète à l'envi la stratégie du numérique pour l'éducation, c'est vraiment la plus-value apportée, plus-value qui doit être jugée d'abord par l'enseignant, par sa propre expérience, sa propre pratique pédagogique et sa liberté pédagogique, mais éclairée aussi, jugement éclairé par les corps d'inspection de l'éducation nationale, les partages de pratiques entre pairs et évidemment les résultats de la recherche, puisque un certain nombre de travaux, y compris pilotés par la direction numérique pour l'éducation, font travailler des laboratoires de recherche avec des équipes académiques pour se pencher sur ces questions de certaines pratiques utilisant le numérique. Mais voilà, encore une fois, pour me résumer sur ce point-là, le numérique n'est pas magique.